Rentrer vraiment dans la vie d'adulte, voilà. C'est là que j'ai développé un stress quand même assez important. La vie d'adulte, c'est pas facile, d'accord? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, ça sera une vidéo anti-stress, anti-énervement, anti-pétage de plomb, anti-burn-out. Bref, je vais vous montrer ce que j'essaye de mettre en place, ou ce que j'ai déjà mis en place quand je me sens un peu stressée, un peu dépassée par les événements. Parce qu'il faut savoir que moi, j'étais pas du tout quelqu'un de stressé avant, quand je vivais chez mes parents, bien évidemment. J'étais nourrie, blanchie, c'est ça qu'on dit? Nourrie, logée, blanchie. Bref, vous avez compris. J'étais vraiment pas quelqu'un de stressé parce que je mangeais tous les jours, je rentrais, le repas était déjà fait, la maison était déjà rangée, machin. Le seul truc que j'avais à faire, c'était ranger ma chambre, les gars. Depuis que j'ai commencé à prendre mon indépendance, à vivre avec mon copain, à rentrer vraiment dans la vie d'adulte, voilà. C'est là que j'ai développé un stress quand même assez important, je ne vais pas vous mentir, stress, angoisse, anxiété, tout ce que vous voulez. Parce que les gars, la vie d'adulte, c'est pas facile, d'accord? Entre les impôts, les paquets administratifs, les rendez-vous, les trucs, les machins. C'est pas facile. Franchement, c'est pas évident. Il y a des trucs que tu découvres, il y a des trucs que t'en as marre, mais il y a des choses qu'il faut faire. Et que c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, des fois on n'a pas le choix. Donc j'ai essayé de mettre en place des petites actions, des petites choses. Donc j'avais envie de partager ça avec vous. Et puis si vous aussi vous avez des petites astuces, n'hésitez pas à mettre en commentaire parce que si on peut s'aider, et bien les gars, on ne va pas refuser. Voilà, je commence d'abord par faire des tâches administratives. En fait, tous les trucs administratifs que j'ai repoussés depuis, eh bien, je commence à les faire. C'est-à-dire, si j'ai des papiers à envoyer, si j'ai des courriers à imprimer, répondre à des mails, envoyer des mails, les impôts, les machins, les ci, les ça, il faut le faire. Donc, je commence à faire un point sur tout ça, à faire un point sur tout ce que je n'ai pas encore fait, à faire tout ce qu'il y a à faire, etc. Une grosse charge mentale, je trouve. Donc, une fois que ça c'est fait, il y a d'autres choses, mais une fois que ça c'est fait, je trouve que ça me libère d'un poids, mais d'un poids énorme. La seconde chose que je fais, c'est nettoyer mon intérieur. Alors là, je déteste quand il y a le désordre. Quand il y a ça qui traîne, après dans ma tête ça va pas, ça me stresse, ça m'angoisse. Donc il faut que chaque chose soit rangée à sa place. Bien évidemment, tout n'est pas toujours bien rangé. Alors que je vais en voir. Mais j'essaie toujours d'avoir un intérieur propre parce que vraiment quand c'est le désordre, le fouillis, moi je peux pas. La cuisine, c'est quelque chose qui me détend. Alors à mon grand étonnement, parce que il faut savoir, je ne suis pas non plus une très grande cuisinière, je ne suis pas non plus fan de cuisine. Ça me fait penser à autre chose parfois. Ensuite, ce que je fais parfois, c'est aller marcher un petit peu à l'extérieur. Ça dépend du moment, ça dépend du mood. Il y a des fois où j'ai pas du tout envie de sortir, j'ai juste envie de me prélasser, de regarder un petit peu la télé, YouTube, etc. Parce que c'est ça qui me détend sur le moment. À certains moments, ça sera sortir à l'extérieur, aller boire un verre, etc.
prendre un bain. Alors, je suis trop contente parce qu'avant, dans notre ancien appartement, on n'avait pas de bain, on avait une douche. C'est ça, je me pose trop long. À mon compte, parce que ça, franchement, je prends mon PC, je mets soit une série Netflix ou soit une vidéo YouTube. Je me fais couler un bain chaud. Ouais, pas trop chaud non plus parce que voilà, surtout en ce moment avec les températures qui frôlent les 40 degrés alors qu'on est en octobre. Petite self-care, un petit moment entre moi et moi, ça fait toujours du bien. J'aime bien me poser chez moi, je sais pas, dans ma chambre, ou même quand je prends mon bain. J'ai écouté une playlist relaxante, une playlist de la pluie. Genre, ça me détend de ouf. Je peux m'endormir limite. C'est trop bien. Donc, je tape sur Spotify, bruit de la pluie, bruit de l'orage, etc. Et c'est quelque chose qui me fait grave du bien. Je vous assure, c'est trop relaxant. Ça me fait penser à autre chose. Et puis ensuite, ce que je fais également, c'est le sport. Oui, le sport, ça m'aide énormément. Je pense que je le répète quand même assez souvent dans mes vidéos, dans mes vlogs, etc. Mais c'est vraiment réel, les gars. Quand je suis à la salle de sport, je pense à autre chose. Si c'est des choses qui peuvent vous aider, eh ben, écoutez, on est là pour s'aider. C'est le partage, l'amour, le self-love. Donc voilà ce que je fais en général quand je me sens pas trop bien. Quand j'ai envie d'évacuer un petit peu. Donc voilà, après le plus important c'est de trouver votre routine. Voilà, l'objectif c'est de trouver des choses qui vous correspondent, qui vous plaisent, et puis de trouver aussi des choses qui fonctionnent pour vous. Après il faut essayer, hein, parce que si vous n'essayez pas, vous ne pouvez pas savoir ce qui est bon ou pas bon pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous aussi, il y a des trucs que vous faites pour vous détendre, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bébé, ça fait trop longtemps.